Bien, il est 10 heures, donc on va commencer doucement. J'espère que d'autres vont nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Donc bienvenue à ceux qui sont déjà connectés aujourd'hui. Alors, je vais essayer de passer pour que vous voyez ma tronche. Alors on va peut-être un peu tâtonner au niveau technique, mais... Alors, voilà. Donc normalement vous devez voir ma figure sur votre écran. Donc bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean-Claude Perrault, le président de la FFTA depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Donc voilà, un nouveau moyen pour essayer de communiquer avec vous de manière avec un petit peu plus de proximité. Donc par ces petites vidéos en direct, savoir aussi qu'on mettra aussi des vidéos en différé, des tutoriels sur les différents services pouvant être proposés par la FFTA. N'hésitez pas à réagir pendant la vidéo, par des petits commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en ligne, sinon j'y répondrai après l'émission. À savoir aussi que donc Poldi Maubert-Pastor est connectée, donc qui est présidente de TAM Azur, anciennement TAM 06, donc qui est l'union régionale PACA de la FFTA, donc qui pourra répondre aux questions des troupes de PACA qui sont connectées. Donc si vous voulez des détails un petit peu plus sur la région. Voilà, elle est là. On attend aussi normalement Alfredo Fial, qui est le président de l'Union départementale de l'Oise, de la FFTA, qui devrait également se connecter. Je ne sais pas s'il est là, je ne vois pas s'il est connecté ou pas, ça ne devrait pas tarder. Voilà, s'il y a des troupes de l'Oise, n'hésitez pas à vous manifester aussi, dites un peu de qui vous êtes, d'où vous êtes, pour qu'on sache un petit peu l'étendue des connexions à travers la France. Donc moi je suis à Saint-Marcelin en Isère, entre Grenoble et Valence, et donc je vous parle du Mélilo Théâtre, notre petit théâtre associatif actuellement. Voilà. Je regarde un petit peu, bien, je pense qu'on ne va pas tarder à commencer. Donc je suis également président de Théacora, qui est l'union régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la FFTA. Donc je pourrais, tant que faire se peut, répondre aux troupes aussi d'Auvergne et de Rhône-Alpes par des commentaires. Voilà. Allez, je rebascule en mode présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, premier rendez-vous vidéo FFTA direct. Les thèmes du jour seront déjà une présentation générale de la FFTA, comme c'est le premier rendez-vous que nous avons en direct. Donc on va balayer un petit peu les différents services proposés par la FFTA, et puis parler un peu des unions régionales et départementales. Et puis un thème un peu plus détaillé sur la promotion des spectacles, comment promouvoir nos spectacles avec les outils proposés par la FFTA, et puis les outils qu'on peut trouver aussi en direct. La FFTA, Fédération française du théâtre amateur, donc nouveau logo. Merci à Alfredo qui a réalisé ce logo simple mais très parlant finalement. Visons la simplicité. Donc nous sommes une petite fédération, vraiment toute petite fédération, mais néanmoins en forte croissance depuis quelque temps, dont se veut un réseau de partage et d'échange avant toute autre chose, pour créer les spectacles, pour les jouer, pour aussi avoir des réductions sur les droits d'auteur SACEM et SACD. On propose aussi des réductions importantes sur des assurances, donc des assurances à des tarifs très très intéressants. Et puis la fédération est là aussi pour promouvoir les spectacles. C'est d'ailleurs ce dont nous parlerons plus en détail ce matin. Vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur le tableau de bord que vous avez utilisé pour vous inscrire sur
ffta.cdutheatre.fr. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau répartition sur la France entière? Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 126 troupes réparties sur toute la France. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des endroits où on est plus implanté que d'autres. Tout ce qui est partie ouest de la France, on est quand même moins présent aujourd'hui. Donc nous avons 3 unions régionales ou départementales, donc du nord au sud, Amatea 60 qui regroupe les troupes de l'Oise, donc qui compte aujourd'hui 13 troupes sur les 19 troupes recensées dans les Hauts-de-France. Ensuite en descendant nous avons Théacora qui regroupe les 37 troupes d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est la plus grosse fédération aujourd'hui. Et puis donc Tamazur en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui regroupe 13 troupes. Donc toutes les troupes de France adhèrent, en dehors de ces unions-là, adhèrent directement à la FFTA, et les troupes dans les unions adhèrent via les unions régionales ou départementales, et se retrouvent de fait membres de la FFTA au niveau national. Donc l'idée c'est de faire augmenter ce nombre d'unions pour avoir une action au plus près du terrain et au plus près du local. Donc vous voyez qu'il y a des endroits où on pourrait potentiellement avoir des unions régionales, comme l'Île-de-France, où on a 20 troupes. Après, ailleurs, bon, voilà. On va essayer de développer un réseau de correspondants locaux. Donc on en a une qui est à la limite du Grand Est, de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Voilà, on a un correspondant local par là-bas. On en a un qui est du côté de la Bourgogne, limite Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, l'idée, c'est de développer un réseau de correspondants locaux pour être des relais, pour renseigner les troupes et faire le lien avec la FFTA. Petit zoom sur l'Union Théacora, Union Auvergne-Rhône-Alpes, donc comme je le disais tout à l'heure, 37 troupes. L'Union organise des stages techniques, lumière principalement, donc il y a en gros un stage lumière par an d'organiser, stage de mise en scène, de maquillage, on a fait des stages sur le théâtre forum, sur différentes choses. Donc Théacora, c'est aussi des festivals et des rencontres, donc pas organisés directement par Théacora, mais soutenus au niveau de la com, au niveau d'un certain nombre d'actions logistiques. Donc Festiatre à Saint-Égrève, dans l'Isère, les Renversantes à Vorep, dans l'Isère, à la Bastille, à Grenoble, dans l'Isère, et les Théâtrales du Lac, rencontres qui vont avoir leur première édition le 1er juillet, à Roibon, sur le bord d'un lac, là aussi en Isère. Vous voyez, pour l'instant, très très isérois comme union régionale, mais qui ne demande qu'à se développer aussi dans toute la région. Nous proposons depuis cette année un stock de matériel en prêt pour le plein air, pour pouvoir organiser des spectacles en plein air. Donc il y a une tente qui peut servir de loge, voilà, un stock de chaises, etc. Nous organisons régulièrement aussi une bourse au matériel d'occasion et nous faisons des achats groupés de matériel. Nous avions acheté une bonne 50aine de projecteurs, c'était il y a 2 ans, afin d'obtenir des prix intéressants et une bonne réduction. L'Union diffuse également un catalogue de pièces à l'affiche, donc l'idée c'est de pouvoir proposer aux programmateurs, aux décideurs des mairies, des différentes collectivités ou des organisateurs privés un catalogue avec aujourd'hui 16 spectacles qui sont annoncés, de pièces à l'affiche, pouvant être à l'affiche encore au moins une bonne année. Et donc je suis le président de cette union Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc les gens d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont des questions plus précises peuvent mettre des commentaires et j'y répondrai avec plaisir, vraisemblablement à différer après l'émission en direct. Amatea 60, côté Oise, donc dans la région des Hauts-de-France. Ah, Alfredo nous rejoint. Ah bah ça tombe bien, on va parler de toi Alfredo. Donc aujourd'hui, Amatea 60, c'est 13 troupes dans ce département de l'Oise.
Et donc l'Union organise 2 festivals dans l'année. Un festival qui s'appelle Côté Jardin, donc pour plutôt des troupes adultes, donc qui est organisé à l'automne, donc un festival organisé directement par l'Union. Et un festival qui s'appelle Côté Court, qui sont plus des rencontres de jeunes sur un week-end avec des ateliers de différents domaines et puis des spectacles voilà, qui sont proposés par les jeunes et pour les jeunes. Une particularité aussi de Amatea 60, qui est d'organiser un spectacle en commun, donc de préparer un spectacle qui implique des comédiens de différentes troupes adhérentes avec un metteur en scène professionnel. Donc voilà, ça c'est une grosse force d'Amatea 60 de pouvoir proposer ça à ses adhérents et d'organiser un spectacle où voilà, des comédiens de différents horizons peuvent se retrouver sur un spectacle. Donc le président est Alfredo Fial qui est connecté. Donc si vous avez des questions à lui poser par commentaire, donc n'hésitez pas, il pourra vous répondre soit en direct, soit avec un léger différé. Voilà, 60. Et puis dernière union existant aujourd'hui, et puis dernière aussi par son changement de nom, donc Tam Azur, théâtre amateur du côté un petit peu sud, par là-bas, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc 13 compagnies également, donc 12 dans les Alpes-Maritimes et une dans le Var aujourd'hui. Et donc Tam Azur dispense au moins un stage par an, donc un stage, soit des stages de théâtre, comme il y a pu y avoir lieu il y a quelques semaines avec Perrette Dupoyer, un stage de comédien sur la méthode Stanislavski. Il y a des stages techniques aussi qui sont organisés de temps en temps. Et puis pour 2018-2019, voilà, en projet l'organisation d'un festival. Donc là, vous en saurez plus dans les semaines qui viennent. Et donc, cette union s'appelait jusqu'à présent TAM 06 et là devient TAM Azur pour avoir un rayonnement sur toute la région PACA. La présidente étant Poldi Maubert-Pastor, qui est connectée, qui peut aussi répondre aux questions des troupes de PACA. Donc là, comme vous le voyez, on a sur les 3 unions, il y a 2 unions régionales et une union départementale. Vraiment, l'idée, c'est de pousser à la création d'unions régionales pour avoir la taille suffisante pour faire un réseau digne de ce nom. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de développer un réseau de théâtre amateur dans votre région. Voilà, qui termine la présentation très succincte de là où on en est au niveau de la FFTA. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour en savoir plus. Et puis n'hésitez pas à me poser aussi des questions dans ce groupe-là ou par mail pour en savoir plus. Là, on voulait faire un petit zoom sur la promotion des spectacles. Quels outils peuvent être utilisés par les troupes de théâtre adhérentes pour faire la promotion de leurs spectacles. Vous disposez dans votre tableau de bord sur le site FFTA, donc je rappelle que le tableau de bord, vous y accédez par un pseudo et un mot de passe, et donc le tableau de bord a été entièrement revu, redessiné, pour regrouper par grand domaine. Donc on va parler des services pièces et dates des spectacles sur le site, comment ajouter des pièces, ajouter des dates, on verra ça rapidement. Savoir aussi qu'il existe une newsletter FFTA qui est diffusée le 1er et le 15 du mois avec des spécificités pour chaque région. Vous avez aussi en tant que troupe un service d'emailing que je vous encourage à utiliser, qui vous permet d'envoyer via votre tableau de bord des emails en nombre important. Même chose avec les SMS. On a un serveur d'envoi de SMS groupés que vous pouvez utiliser, qu'on détaillera aussi. Plus, voilà, tout ce qui est Facebook. Donc on a une page dédiée
FFTA Théâtre. Alors FFTA Théâtre parce que FFTA c'est aussi une autre fédération qui s'appelle la Fédération Française du Tir à l'Arc. Donc voilà. Donc ne tapez pas simplement FFTA mais FFTA Théâtre. Et puis une chaîne YouTube qui pour l'instant est peu développée mais voilà qu'on envisage de développer un petit peu plus pour mettre des vidéos, etc. Donc voilà à quoi va ressembler le nouveau tableau de bord quand vous allez vous connecter sur le site FFTA. Donc vous voyez, voilà, donc ici, donc vous avez les petits logos, tout va bien. Là, vous voyez, c'est le tableau de bord de la compagnie Atom Scénic, donc de ma compagnie à Saint-Marcelin. Et là, vous avez un premier logo qui est e-troupe, comme info troupe. Ici, vous allez retrouver tout ce qui concerne la vie, je dirais, administrative de votre association. Donc on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais par exemple ici, vous avez les attestations d'assurance, vous avez votre reçu pour votre comptabilité au niveau de votre cotisation. Voilà, différentes choses qui sont purement administratives sont ici en cliquant sur ce petit icône-là. Et puis en dessous, ben, vous avez regroupé des logos pour la diffusion de vos spectacles d'un côté et puis la production des spectacles de l'autre. Et entre les deux, ben, vous avez le petit logo atelier et stage qui vous permet de mettre en avant vos cours, vos formations quand dans votre association vous dispensez des ateliers théâtre pour adultes, pour jeunes, etc. ou des stages ponctuels. Donc là, on va s'attacher à ces logos-là, donc pièces et dates. Réservation, on en dira un petit mot. Emailing et SMS. Donc voilà. Donc quand vous allez cliquer sur ces logos-là, vous allez tomber sur tout ce qui va bien pour mettre en avant vos spectacles. Alors, la rubrique pièces et dates, vous allez tomber sur une nouvelle page avec 4 onglets. Donc vous avez l'onglet Ajouter une pièce, donc qui va vous permettre de présenter votre nouvelle pièce, celle qui sera à l'affiche dans les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à prendre de l'avance sur le fait d'ajouter une pièce. Vous dites voilà, cette pièce-là, vous donnez le titre, vous donnez le nom de l'auteur, le metteur en scène, un petit résumé de la pièce, mettez un visuel, c'est aussi très très important de mettre un visuel pour vos pièces, donc c'est en général l'affiche de votre pièce ou une photo. Donc c'est un visuel que vous pourrez changer par la suite, ça peut être une photo de répétition hein, si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Et puis vous pourrez à tout moment modifier la pièce, mettez la durée de la pièce aussi, et puis indiquer si vous voulez être diffusé dans une programmation, dans un catalogue de pièces. Je vous disais tout à l'heure que Théacora diffusait un catalogue papier qui est envoyé à des programmateurs, donc c'est par ce moyen-là que vous pouvez être dans un catalogue et dans la liste des pièces affichées vraiment pour le grand public sur le site internet FFTA. Donc cochez bien la case « Je souhaite être dans une programmation ». Vous pouvez à tout moment modifier une pièce. Je ne sais pas, le metteur en scène a changé, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver, donc vous pouvez changer des choses. Et puis, quand vous avez des dates de représentation qui sont annoncées, vous allez ajouter une date de représentation qui sera associée à une pièce. Donc, vous pouvez avoir plusieurs pièces à votre catalogue. Et donc, vous ajoutez des dates, et là, vous allez préciser le lieu, enfin, la salle, la ville, la date, l'heure. Si vous prenez des réservations via le site FFTA, de manière à pouvoir apparaître à la rubrique réservation après. Voilà, et donc toutes les informations génériques de la pièce sont reprises de la rubrique ajouter une pièce. Donc vous n'aurez pas à nouveau à ressaisir le visuel, à ressaisir le petit résumé de la pièce, donc tout sera déjà rentré. Et donc tous les spectacles ainsi présentés, les pièces, les dates de représentation sont présentes sur le site ffta.cdutheatre.fr pour tous les internautes. Donc ça c'est visible par le plus grand nombre, hein, il n'y a pas de filtre là-dessus. Et notre agenda est transmis régulièrement à d'autres sites culturels et sites de loisirs, des newsletters, etc. Donc,
pour les gens de l'Isère, par exemple. Donc il y a un journal qui s'appelle Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, donc qui prend nos annonces globalement quand on leur envoie sous forme de tableaux. Voilà. Il y a des sites nationaux aussi qui accueillent nos dates de spectacle. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que vous allez rentrer une fois vos infos et la FFTA va la diffuser vers de nombreux agendas et sites culturels derrière. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans cette rubrique pièces et dates, hein, pour pouvoir ajouter une pièce, ajouter des dates. C'est ça aussi qui va qui va vous montrer, va vous mettre en avant. Alors c'est un plus, hein, et c'est pas que ça, hein, la com, mais bon, c'est un plus. Et puis plus il y aura de dates annoncées sur ce site-là, plus les gens considéreront que c'est un moyen d'information intéressant, donc plus ils iront voir, et puis c'est un cercle vertueux, on va dire. J'essaierai, quand j'aurai un petit peu de temps, de faire des tutoriels sur comment utiliser ces onglets-là, ces services-là, ajouter une pièce, ajouter une date. Donc vous aurez des tutoriels dans le groupe Facebook FFTA des théâtreux. La newsletter, alors qui va s'appeler la newsletter de la quinzaine, les news de la quinzaine, donc le 1er et le 15 de chaque mois. Donc certains d'entre vous doivent déjà recevoir un message dédié à ce niveau-là. Nous diffusons une newsletter par email. Donc la newsletter reprend les dates que vous avez saisies dans votre tableau de bord. Donc c'est regroupé par région, c'est-à-dire vous êtes en Dordogne par exemple, vous n'allez pas avoir les informations de l'Oise qui vous intéressent pas forcément. Donc dans le mail que vous allez recevoir, vous aurez les nouvelles de votre région. Donc il y a des régions pour l'instant où il n'y a rien, quoi. Donc là on vous met un lien vers d'autres choses. Mais voilà, à charge à vous, si vous êtes intéressé, de faire parler de vous de telle manière à ce que vous apparaissiez dans cette newsletter, donc je le rappelle, est édité est envoyé automatiquement le 1er et le 15 de chaque mois. Donc ça c'est quelque chose d'automatique. Il suffit que vous ayez saisi les bonnes informations dans votre tableau de bord. Pour recevoir cette lettre, cette newsletter, toutes les personnes peuvent s'abonner sur le site FFTA, donc en cliquant sur le petit dessin newsletter. Voilà, on clique dessus, on rentre son adresse email, on rentre le numéro de son département pour avoir un filtre par rapport aux informations régionales. Et puis la personne recevra la fois d'après les informations, les news de la quinzaine. Donc voilà, faites-en aussi la promo de ça pour dire aux gens, voilà, abonnez-vous à la newsletter FFTA. Donc là aussi, je vous renverrai un petit lien pour que vous puissiez diffuser le lien pour s'abonner à la newsletter. L'emailing. Alors l'emailing, donc vous avez vu que la newsletter était envoyée par la FFTA aux abonnés qui se sont définis sur le site FFTA. L'emailing troupe, c'est un envoi plus réservé aux troupes. Donc vous avez la possibilité en tant que troupe, en tant que responsable ou correspondant de troupe, d'envoyer un courriel à une liste de destinataires de potentiellement plusieurs centaines d'adresses. À savoir qu'avec vos outils d'envoi de mails, on est souvent limité peut-être à 50 mails à la fois, et encore quand l'opérateur le tolère. Là, on va pouvoir envoyer à plusieurs centaines, voire des milliers de destinataires que vous aurez rentrés dans votre liste privée de votre troupe. Donc il y a une rubrique contact. Quand vous allez cliquer sur le logo emailing, la première chose est d'aller dans contact pour rajouter vos contacts, donc une liste privée qui n'est pas vue par les autres compagnies et que nous, au niveau central FFTA, on n'utilise pas. Donc vous rentrez un par un vos contacts avec l'adresse email et pour pouvoir après bénéficier de l'envoi d'emailing groupé. À savoir aussi que vous pouvez ajouter, au moins au départ, vos adresses, l'adresse des destinataires sous forme de fichiers, de tableaux type tableau Excel. Donc le format est sur
Et dans la rubrique emailing, vous verrez quel est le bon format à utiliser pour télécharger ce fichier directement. Par exemple, vous avez un tableau Excel avec déjà 300 noms, vous n'allez pas rentrer les 300 noms un par un. Donc n'hésitez pas à le reformater votre liste de destinataires au bon format pour pouvoir rentrer ça d'un seul coup. Ensuite, dans le petit onglet Emailing envoi, dans le tableau de bord, vous pourrez composer votre message. Donc vous mettez un titre, un objet, et puis le contenu du message, le texte de votre message. Il faut savoir que ce sont uniquement des messages texte pour l'instant. On ne met pas de graphique, on ne met pas de visuel autre que du texte. Et votre message que vous avez paramétré pour être envoyé à votre liste de contacts, donc je sais pas, 650 noms, ben, la nuit suivante, le message est reçu par vos 650 destinataires de manière automatique. Donc utilisez-le, c'est gratuit. Les SMS groupés. Alors, je dirais à l'exemple de l'envoi d'emailing, vous avez la possibilité d'envoyer des SMS à une liste de destinataires de potentiellement plusieurs centaines de numéros de téléphone. C'est la même liste privée par troupe à la rubrique contact. Donc, il suffit de rajouter après l'adresse email, vous pouvez rajouter le numéro de téléphone, alors, que ce soit un 06 ou un 07, bien sûr. Essayez. Si vous mettez des 04 quelque chose, des 01 quelque chose, le message ne sera pas diffusé, effectivement. Donc là, vous préparez votre message, vous mettez le texte du SMS que vous souhaitez envoyer, et puis, de la même façon que pour l'emailing, les SMS partent la nuit suivante de manière automatique depuis un numéro de téléphone dédié FFTA. Donc voilà, que vous voyez ici en 07 quelque chose. Donc ça, c'est un numéro de service, n'essayez pas de l'appeler, vous tomberez sur un répondeur, même les SMS, on ne vous répondra pas. Donc n'utilisez pas ce numéro pour nous contacter. Mais par contre, vous allez recevoir des messages en provenance de ce numéro-là. Et donc dans le message, il est indiqué qu'il faut répondre à tel numéro, et ça, c'est votre numéro qui sera mis dedans quand vous déciderez d'envoyer un SMS groupé. Donc allez voir la rubrique SMS groupé dans votre tableau de bord, ce petit logo, le petit bonhomme qui est assis sur le SMS rouge là, pour tester un petit peu l'utilisation de ça. Vous mettez quelques contacts que vous connaissez et puis vous envoyez, et puis vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, essayez-le. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Alors, à savoir aussi que dans les envois automatiques, on met toujours à la fin la formule classique de désabonnement pour que les gens puissent sortir d'eux-mêmes de votre liste de diffusion. Si vous avez mis des gens qui n'acceptent pas trop finalement vos messages, il leur est proposé de se désabonner, ce qui est la loi. Voilà, là aussi on fera des tutoriels pour donner un petit peu le détail du fonctionnement de SMS groupé, de emailing. Facebook, si on n'est pas sur Facebook, c'est sûr que c'est plus problématique. C'est peut-être aujourd'hui un des moyens les plus intéressants pour communiquer, pour informer les gens. Savoir que c'est pas la panacée quand même Facebook, parce que je sais pas vous, mais dès que vous avez quelques centaines, voire quelques milliers d'amis, eh bien dans votre fil d'actualité, il y a quand même énormément de choses. Donc tomber sur la bonne information parmi tout le flux d'infos qu'on reçoit, voilà, donc c'est pas forcément évident. Donc ne vous dites pas, j'ai mis un message Facebook, donc c'est bon, tout le monde l'a vu et tout le monde l'a compris. Pas forcément. Les gens qui se connectent tous les 3 jours, voilà, peut-être qu'il y a tout un tas de choses qui sont arrivées depuis, et puis voilà, quoi. Donc c'est un moyen, mais ne communiquez pas uniquement par Facebook. C'est un conseil. Vous avez, pour ceux qui sont moins familiarisés avec Facebook, vous avez 3 types, qu'on va dire, d'accès à Facebook. Vous avez votre compte, donc ça qui est attaché à une personne, c'est là où c'est avec ce compte que vous vous connectez, que vous partagez avec vos amis, que vous cherchez de nouveaux amis, vous échangez avec vos amis, et puis vous allez vous
vous allez voir des pages Facebook, vous vous connectez à des groupes, mais vous, en tant qu'individu, vous avez accès à un compte. Ensuite, vous avez la notion de page qui permet à, je dirais, une collectivité de présenter ses activités, donc une association, une entreprise, donc de manière à être visible par tous. La page est généralement ouverte à tous, un peu comme un site internet finalement. Mais c'est pareil, c'est un flux d'actualité. Donc voilà, donc soyez bien conscients que les messages qui datent de 15 jours, ben, ils ne sont pas forcément vus par les gens. Ça ne remplace pas un site internet pour moi. Donc n'hésitez pas à aimer et à faire aimer la page Facebook FFTA Théâtre, donc qui est la page de la fédération. Et puis bah, faites-nous aimer votre propre page Facebook de compagnie, de troupe. Créez votre page Facebook et faites-nous la aimer, comme ça on pourra partager vos infos sur la page Facebook de la fédération, ce qui permettra de vous voir et puis de faire vivre la page nationale. Et puis le dernier type d'accès est le groupe. Donc là, qui permet de partager entre des personnes sans forcément être amis. Donc on peut être dans un groupe sans montrer ben, toute notre vie Facebook. Hein. Donc là, c'est visible uniquement par les membres du groupe. Alors il y a des groupes qui sont ouverts, il y a des groupes qui sont fermés. Euh, Généralement, il faut être abonné à un groupe pour y avoir accès. Donc typiquement, là, vous êtes sur le groupe FFTA des Théâtreux, qui est un groupe fermé. Donc il faut demander à faire partie de ce groupe-là. Donc dans ce groupe, il y a les membres FFTA, bien sûr, et puis il y a aussi des gens potentiellement qui sont intéressés par la FFTA, peut-être qui vont y adhérer bientôt, des individus. Donc voilà quoi. Il n'y a pas uniquement des membres de la FFTA qui ont payé leur cotisation. C'est plus large que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le groupe FFTA des Théâtreux, sur la page FFTA Théâtre, de mettre dans le groupe FFTA des Théâtreux des infos, je dirais, ça n'a pas trop vocation, le groupe FFTA des Théâtreux, à présenter vos spectacles. Utilisez plutôt la page, à ce moment-là, FFTA Théâtre. Donc là, nous relayerons vos dates de spectacle sur FFTA Théâtre. FFTA des Théâtreux, vous pouvez écrire dedans, mais là, proposez plutôt les festivals que vous organisez. Voilà. Dites, par exemple, nous organisons dans un an un festival à tel endroit, vous voulez participer au festival en tant que troupe, contactez-nous. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Les stages aussi à destination de quelques personnes par troupe. Donc des stages, vous faites des stages lumière, vous faites un stage de clown par exemple, qui est un stage un peu particulier. N'annoncez pas là vos ateliers théâtre, enfants, à l'année, c'est pas le but. Là, on les reprendra aussi sur la page Facebook et ils seront aussi surtout annoncés sur le site internet. Donc rentrez vos ateliers et vos stages dans votre tableau de bord. YouTube, donc on a créé une chaîne YouTube. Donc pour l'instant, il y a quelques bandes annonces qui sont mises dans cette chaîne YouTube. Pas trop développée par manque de temps aujourd'hui, mais voilà, il y a aussi des gens qui sont friands de YouTube et de tomber sur des choses. Donc après, si on met les mots-clés qui va bien, on peut tomber sur votre présentation en vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me dire, bah, nous on a une bande-annonce vidéo, comment on fait pour la mettre. Voilà, on verra ensemble comment la mettre sur notre chaîne YouTube FFTA. Donc allez voir ce qu'il y a déjà, il y a quelques petites choses, pas énormément pour l'instant, mais ça demande qu'à se développer. Donc n'hésitez pas. À voir aussi si on fait des choses sur Instagram. Bon voilà, je suis à votre écoute, hein, si vous souhaitez qu'on développe Instagram, s'il y en a qui ont des idées là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir aussi concernant Instagram et peut-être d'autres choses, d'autres réseaux sociaux. Voilà, donc la promotion des spectacles, c'est un petit peu Étoile au ciel t'aidera, c'est l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y amène. Plus la FFTA sera connue, plus vos spectacles seront promus, donc n'hésitez pas à faire la promo de la FFTA, de votre union régionale ou départementale. Donc
Mettez les logos de votre fédération sur votre site, mettez le lien sur votre site, parlez-en sur Facebook, sur vos affiches, ben, si vous avez une petite place, mettez le logo de votre fédération. C'est comme ça aussi qu'on va agrandir le réseau et que ben, vous pourrez plus parler de vous finalement. Hein. Donc parlez de la FFTA et la FFTA parlera de vous. C'est un petit peu du donnant-donnant, quoi, tout ça. Hein. C'est comme ça que ça va marcher. Et c'est pas parce que vous parlez des autres qu'on ne parlera pas de vous, bien au contraire, quoi. Donc voilà, soyez collaboratifs. Hein. Je rappelle, la devise de la FFTA, c'est partage et échange. Donc plus le partage et l'échange seront développés, mieux ça sera pour tout le monde. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la petite présentation que je souhaitais vous faire ce matin. Donc on essaiera régulièrement, alors je ne sais pas trop, à vous de me dire si vous souhaitez avoir cette petite vidéo en direct tous les 2 mois, tous les 3 mois. Est-ce que vous pensez que le direct c'est une bonne formule pour se dire, ben voilà, on est à un moment tous ensemble finalement, vous voyez en direct les réactions, les commentaires de tout le monde. Donc là je vois des choses qui arrivent là au niveau des commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous souhaitez qu'on aborde aussi dans ces vidéos directes. Euh, donc, parmi les thèmes possibles, il y a les festivals, par exemple, voilà, l'organisation des festivals, qui fait des festivals en France au niveau de la FFTA. Si vous organisez, vous, en tant que troupe, un festival, manifestez-vous pour que on puisse vous relayer et puis en parler. Donc voilà, donc on pourra faire un zoom particulier sur tout ce qui est rencontres et festivals, peut-être la prochaine fois, comme ça va être là. C'est la bonne période là des festivals d'été, etc. Donc peut-être faire ça. On pourra faire un zoom peut-être plus à la rentrée, là, à ce moment-là, vers octobre, novembre, sur tous les aspects purement administratifs de l'adhésion, comment marche le droit d'auteur, comment marchent les assurances, voilà, faire quelque chose de bien administratif au moment des réadhésions. Je vous rappelle que les adhésions fonctionnent sur l'année civile de janvier à décembre. Donc voilà, donc avant la période des réadhésions, peut-être qu'on pourra faire une vidéo sur l'aspect administratif. Et puis ben, les ateliers, les stages, voilà, tout ce qui est technique. Est-ce que, voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on aborde des thèmes plus techniques comme la lumière, le son, voilà, le costume. Après, voilà, je ne suis pas forcément le spécialiste dans tous les domaines, donc après, la vidéo aussi peut être, le débat aussi peut être lancé par quelqu'un aussi qui s'y connaît bien en costume, par exemple, voilà, qui peut donner des petits trucs. Voilà. Que dire de plus? Je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette premier rendez-vous. Donc j'espère que techniquement vous avez pu voir ce que je vous projetais. Là, je vais essayer de repasser. Donc, ben, rendez-vous en tout cas sur le site ffta.cdutheatre.fr. Allez dans le tableau de bord, allez voir toutes les rubriques de votre tableau de bord, toutes celles au moins dont on vient de parler là. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions par mail, j'y répondrai avec plaisir. Je vais passer en mode voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Cette vidéo sera encore disponible en ce qu'on appelle replay sur le groupe FFTA, donc vous pourrez, FFTA des théâtreux, vous pourrez la revoir à tout moment. Et donc parlez-en aux gens autour de vous qui peuvent être intéressés. Et on essaiera d'en faire régulièrement. Donc je vous parlais aussi de tutoriels tout à l'heure, donc je mettrai des tutoriels d'utilisation de certains services. Donc on commencera par pièce et date. Comment rentrer une pièce, comment rentrer des dates associées. Donc là, ça peut se faire autre qu'en direct. Donc n'hésitez pas à réagir, à voir ce dont vous avez envie. J'essaye de voir un petit peu les commentaires qui sont arrivés. Voir s'il y a des questions. Pour l'instant, pas trop de questions. Bon, on était, je pense, pas très très nombreux ce matin.
Mais bon, le fait que la vidéo soit à disposition maintenant en replay, voilà, des gens vont s'y intéresser, j'espère. Et puis, ben, parlez-en autour de vous, parlez-en aux troupes autour de vous. Je mettrai à disposition aussi le logo FFTA, donc sur le, bah, peut-être dans le tableau de bord, que vous pourrez le télécharger directement, ou vous faites un clic droit sur le logo aussi sur le site, vous pourrez le télécharger. Vous avez le logo des unions aussi qui seront disponibles. La présentation vidéo, là, le PowerPoint ou pseudo PowerPoint, je le mettrai également. Donc l'original, autre que la version refilmée sur l'écran de l'ordinateur, pour que éventuellement vous puissiez voir des choses en direct, quoi. Enfin, en vrai, quoi. Et voilà, voilà. Donc, ben, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Je vois qu'il y a Jackie qui s'est connecté, Chantal, Paul D, ouais, qui est là. Ouais, ok, ben, merci à toi aussi, Paul D. Voilà, voilà. Et puis, ben, consultez la rubrique d'actes de représentation sur le site pour voir ben, qu'est-ce qui se passe vers chez vous, hein. Est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont annoncées dans notre agenda des spectacles vers chez vous? Dites, tiens, il n'y a rien du tout, nous, chez nous, comment ça se fait? Donc, ah, mon propre spectacle n'est pas annoncé, comment ça se fait? Eh bien, il suffit que vous le mettiez et il sera annoncé. Donc, voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si je vois encore des questions qui arrivent dans les commentaires. Bon, merci, 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 merci à vous aussi. Voilà, super. Là. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première fois. Voilà. 42 minutes, c'est bien quand même, hein, déjà. On va essayer de ne pas être beaucoup plus long que ça les prochaines fois non plus. Hein, essayer de faire des choses un peu concentrées sur des sujets bien précis en tout cas. Voilà. Bah, merci à ceux qui étaient là ce matin, qui s'étaient levés. Ah bah dites-moi aussi si dimanche à 10h c'est un bon horaire pour faire une vidéo en direct. Sachant que ben, voilà, le soir c'est compliqué parce que tout le monde a des activités, des fois on répète, des fois avant. Hein. Le samedi après-midi, bah, y en a qui préparent leur spectacle du samedi soir. Donc bon, voilà. Est-ce que le dimanche matin, c'est un créneau horaire qui vous va ou pas? Donc voilà, réagissez surtout. Donnez vos commentaires sur cette vidéo. Moi, ça va m'aider, ça va aider le bureau, ça va aider les présidents d'union aussi à faire des actions bah, au plus près du terrain. Et vraiment, vraiment, on a envie de faire les choses, donc bah, nous, hein, on veut faire des choses, mais si c'est des choses qui intéressent moins, c'est pas forcément utile. Donc dites-nous ce qui vous intéresse et qu'est-ce qu'on doit développer comme action qui peut intéresser le plus de troupes possible. Voilà, ben merci de votre attention, comme on dit à la télé, et puis rendez-vous à la prochaine, donc allez sur nos différents moyens de communication, et puis on en reparle bientôt. Salut à tous de Saint-Marcelin, je vais aller manger du fromage. Au revoir.